Campagne pour l'élection présidentielle, on s'intéresse ce soir au nouveau parti anticapitaliste, le NPA de Philippe Poutou, au plus bas dans les sondages, moins d'1% des intentions de vote, et ce, malgré les dernières prestations télé et radio du candidat. Reportage auprès des militants Pictave, Marine Rondonnier et Géraldine Benny. Je suis pas du tout intéressé en fait. Vous faites comme vous voulez, vous le prenez pas, vous pouvez toujours le lire. Pas évident d'être militante au NPA à 19 ans. Élise découvre la difficulté de sensibiliser les passants. Plus compliqué encore, représenter un parti qui affiche moins d'1% d'intention de vote pour le premier tour. Et pourtant, cette jeune étudiante reste motivée par l'idée principale du parti des opprimés, comme aime l'appeler Philippe Poutou. Le fait qu'on soit anticapitaliste, qu'on en finisse avec le système actuel et qui est le capitalisme, qu'on en finisse avec ça. En faisant que le peuple prenne le pouvoir et que ce soit le peuple qui décide. Pour moi, c'est pas une utopie, parce que si c'était une utopie, honnêtement, je serais pas dans ce parti-là. Parce que pour moi, si j'y suis, c'est parce qu'on peut le faire. L'objectif de ces militants, convaincre une partie des 30% d'abstentionnistes, mais ils pensent déjà à l'après-présidentiel et rêvent d'une grande gauche d'opposition face à François Hollande s'il est élu. Les gouvernements de gauche plurielle, ils ont toujours trahi et nous, on n'est pas du coup d'accord avec ça. Ils ont plus privatisé que les gouvernements de droite réunis. C'est le titre de notre affiche, dégageons Sarkozy sans faire confiance à Hollande. Donc moi personnellement, je voterai Hollande le dimanche, c'est le 6 mai je crois, le dimanche 6 mai, mais le lendemain je serai dans la rue pour lutter contre lui. Sortie du nucléaire, réquisition des banques, interdiction de licencier, les jeunes militants ont encore 9 jours pour essayer de récolter des voix pour leur candidat au plus bas dans les sondages.